Alors que la soirée d'Halloween approche à grands pas, vous allez sûrement faire une fête d'Halloween, regarder des films d'horreur, essayer de faire peur à vos voisins. Et vous êtes bien tombé sur la vidéo car je vais vous proposer quelques films d'horreur à regarder pour cette soirée d'Halloween. Le but, c'est pas de vous faire une liste de films d'horreur connus comme les Freddy Krueger, les Vendredi 13, les Conjuring, etc. C'est vous faire découvrir ou redécouvrir certains films d'horreur. Et le but, c'est qu'il y aura de plusieurs genres. Il n'y aura pas qu'un seul genre. On va commencer avec deux films qui se suivent. Il s'agit de A Haunted House, désolé pour mon accent anglais, qui est une comédie d'horreur à la Scary Movie. Nous retrouvons un jeune couple du nom de Malcolm Johnson et Keisha qui s'installent dans une maison et ils habitent avec une dame de ménage, etc. Et dans la maison, il va se passer des phénomènes un peu paranormaux. Et voilà, il y a beaucoup d'humour. Il faut savoir que c'est un film avec les frères Wayans qui ont fait la globalité des Scary Movie. Ils ont fait le 1, le 2, le 3. Le 4, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est des gars très connus. Ils sont réputés pour leurs films de rôle. Nous avons les acteurs qui ont joué aussi Little Man par exemple. Les frères Wayans sont à la manœuvre de ce film. C'est un film très drôle, très humoristique. Ça fait pas peur, mais pour commencer, je pense qu'il faut quand même des films qui ne fassent pas peur. De toute façon, un film d'horreur ne veut pas dire faire peur. On a le débat avec Terrifier 3, etc. Bon bref, je reviens pas là-dessus. Mais voilà, c'est un film sympathique si vous voulez vous poser. C'est ce genre de film que je vous conseille bien rigoler entre une bière d'alcool, une bière, un verre d'alcool, Haunted House et un film à voir. Surtout si vous adorez les Scary Movie. Il y a le 1 et le 2 à voir, c'est une suite, une espèce de suite avec beaucoup de blagues. Voilà. En deuxième, et là je vais parler d'un film qui est sorti cette année au cinéma. Je vais parler du film Abigail. Abigail est un thriller et aussi comédie d'horreur. Abigail, nous suivons l'histoire de plusieurs personnes qui sont comme but de kidnapper une jeune fille pour une rançon, où ils vont la kidnapper, ils vont l'emmener à un endroit, une maison, pas abandonnée, mais une maison où il ne peut pas avoir d'habitation, ils sont tranquilles, voilà, où il n'y a rien autour. Et au final, au fur et à mesure de la nuit, en gros, d'attendre jusqu'au lever du soleil pour avoir le rançon que le père va payer pour que la fille soit libérée pour toucher un bon pactole. Et au final, au fur et à mesure du film, les kidnappeurs se font attaquer par un truc étrange. Nous avons un petit plot twist, si je peux appeler ça comme ça, mais ils savent pas qu'est-ce qui se passe, qui les tue les uns après les autres. Ils pensent que c'est un tueur en série de Vargas qui décide de les tuer, mais ils savent pas trop de choses. Et le personnage d'Abigail, joué par Alisha Weir, qui est vraiment excellent. Nous retrouvons Melissa Barrera, qui joue le personnage de Joey, qui a joué dans Scream 5 et 6. Sur le nom de Samantha Camparter, nous avons le malheureux Angus Wood qui joue Dean, qui a joué dans Eurofia, qui a joué dans le Garfield
le film d'animation. Nous avons Dean Stevens qui joue Frank, qui a joué dans La Belle et la Bête avec Emma Stone, qui a joué dans Godzilla et Kong, le nouveau empire, et qui a joué dans La Nuit au musée 2. Nous avons aussi Karine Nuetoun qui joue le personnage de Sammy. Nous avons pas mal de monde et je voulais dire que voilà, tout le film se passe autour évidemment du personnage d'Abigail et peut-être que Abigail cache un terrible secret. Nous avons ensuite le film Wedding Nightmare qui est une comédie d'horreur. Nous retrouvons le personnage de Samara Weaving, désolé pour la prononciation, qui joue dans Scream 6 et que nous retrouvons aussi dans The Babysitter et The Babysitter Killer Queen. C'est une actrice très connue. Voilà, c'est un film en gros, nous retrouvons le personnage de Grace qui vient de se marier et qui fait la rencontre de sa belle famille. Et en gros, ils vont jouer un jeu et c'est un cache-cache. Et en gros, sa belle famille, ils vont essayer de tuer le personnage de Grace. Et le but, c'est que le personnage de Grace ne se fasse pas tuer avant la fin de la nuit, car sa belle famille, s'ils doivent la tuer, c'est parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable et elle, son but est de cacher, etc. Il y a beaucoup de blagues et tout. C'est aussi une comédie d'horreur, beaucoup d'humour, franchement, beaucoup de sang, un peu corps, etc. Et tout au long, on s'intéresse au personnage de Grace qui est vraiment formidable et Samara Weaving, encore une fois, formidable. Nous allons passer à La Maison de Cire, qui est certes un film comme d'horreur connu, qui est un thriller. La Maison de Cire, nous avons un groupe d'amis qui doit aller voir un match de football américain, si j'ai bon souvenir. Sauf que voilà, ils vont camper dans un endroit et au final, il va se passer des choses. Ils vont essayer de trouver une ville au plus proche parce que il va y avoir des éléments qui vont être perdus et qu'ils en auront besoin, surtout concernant la voiture. Et ils vont se rendre dans une maison, etc. Et ils vont se faire attaquer. Et en gros, la ville est entièrement de cire. Ils vont se faire attaquer par deux frères qui ont créé ces maisons de cire, etc. Bon, bref, c'est un thriller slasher. Et nous suivons ce groupe d'amis, etc. Et on va voir si ils vont réussir à survivre et ne pas se faire cirer, si je peux appeler ça comme ça. Et nous allons passer à Urban Legend, qui est un slasher des années 80. En gros, le film, c'est un petit groupe d'amis ou un petit groupe de jeunes qui se font tuer par un tueur en série, mais de façon à que les meurtres soient des légendes urbaines. En gros, c'est des meurtres qui a été imaginé pour des légendes urbaines qui, en gros, sa signification de meurtre et les légendes urbaines. C'est un slasher un peu policier. On essaie de trouver qui est le tueur. Nous retrouvons la fameuse... j'ai oublié son nom. Nous retrouvons la fameuse Rebecca Get-Here qui a joué dans Scream 2, qui joue une Delta Lambda. Elle joue aussi dans Un Nuit en Enfer 3, dans Very Bad Santa, beaucoup de films d'horreur. C'est une actrice très connue.
Voilà. Et on va finir par The Boy. Nous retrouvons Greta Evans qui se retrouve dans une maison et doit s'occuper d'une certaine poupée qui est considérée pour les gens d'ici comme leur propre fils, car eux ils partent pour quelque chose, etc. Elle doit s'occuper de cette poupée. Au fur et à mesure du film, il se passe des choses étranges et tout repose sur cette fameuse poupée qui s'appelle Brahms. Voilà, cette fameuse poupée qui s'appelle Brahms, et on pense que Brahms c'est peut-être maléfique, entre guillemets. Il se passe beaucoup de choses étranges dans cette maison et on va savoir au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette maison, on pourrait penser, qui est hantée. Voilà, j'ai fait le tour de ces films. Nous avons 2 films de Haunted House. Nous avons Abigail, Wending Nightmare, La Maison des Cires, Urban Legend. Alors oui, dans Urban Legend, il y a 2 autres films, mais je pensais pas ça avait nécessaire d'en parler parce que nous avons une espèce de suite, mais sans plus, et un 3e film qui n'a rien à voir, et le film The Boy. Du coup, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 films au total pour cette liste. J'espère que vous aura plu, j'espère que vous allez découvrir des films. J'essaie de ne pas prendre des films connus. Alors certes, peut-être La Maison de Cire, c'est connu. Abigail, comme c'est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, c'est connu. Mais j'essaie de prendre des films, voilà. Urban Legend, c'est pas trop connu. C'est un peu un souvenir l'été dernier, c'est... Voilà. The Boy, coup si comme ça, j'ai pas l'impression que c'est super connu. J'espère que ça vous aidera pour votre... si vous faites une soirée Halloween et vous voulez regarder des films, c'est des films que je vous recommande et plutôt bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo.